poser la question comme ça. Ça veut dire que tu as peut-être le sentiment qu'on méritait plus, et déjà avoir ce sentiment quand on vient jouer à Fenerbahçe après le match, ça veut dire qu'on a fait un bon match. Je pense que la première mi-temps, on fait des très bons matchs ces dernières semaines. Je pense que c'est encore la meilleure mi-temps de notre saison, que ce soit au ballon, dans le pressing, tactiquement. On a créé beaucoup de problèmes à Fenerbahçe, et voilà, on s'est créé des occasions, on a été séduisant dans l'attitude et dans le courage, et voilà, je pense qu'on aurait dû mener au score en premier, ce qui nous aurait permis peut-être d'appréhender le reste de la rencontre de manière plus sereine. Bu soruyu sormanız bile iyi bir şey aslında. Bugün iyi bir maç oldu. Hatta sezonun en iyi maçı diyebiliriz. Ve birinci yarıda Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık ve cesaretle oynadık ve birçok fırsatlar yakaladık. Birinci golü biz atsaydık farklı olurdu şüphesiz. On a perdu 50% de la production offensive. Et malgré tout, je pense qu'on joue bien mieux que l'année passée. Donc, c'est positif. Si on peut déjà faire ça maintenant, dans un moment de transition, avec autant de pertes, mais qu'on compense par un style de jeu et par un collectif, pour moi, c'est le plus important. Après, les résultats aujourd'hui, on joue contre le Fenerbahçe. On nous attendait peut-être pas dans cette position, peut-être avec cette déception. Mais voilà, c'est une période qu'on doit accepter sans les points. Mais il y a plus que les matchs nuls ou les défaites pour le moment. C'est quelque chose qu'on va pouvoir se servir pour l'avenir. Hücum gücümüzün %50'sini kaybettik, bu doğrudur. Ama gene de pozitif bir durum var. Bugünkü sonuç bizim için önemlidir. Bu sezonda mağlubiyetten çok beraberliğimiz oldu. Durumu ben olumlu görüyorum. Le but, il vient d'une frappe qui va sur le poteau. Une magnifique frappe, mais elle va sur le poteau. Et voilà. Et peut-être maintenant, là, j'espère, on va se raccrocher à ce qu'on peut, hein, mais elle revient maintenant dans les pieds de Saïx qui marque. Espérons que c'est le moment où ça bascule un petit peu. Donc j'espère. Mais c'est clair qu'on a encore des chances, des occasions magnifiques et qui méritaient certainement un but plus tôt. Tabii biz ipten kurtardı bizi son gol. Bu Saïx'in attığı gol. Birçok fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. Ama ben yine de bu bir başlangıçtır diye düşünüyorum ve yavaş yavaş hareketleneceğiz. Ma question à monsieur, c'est est-ce qu'ils ont vu une équipe faire 20 premières minutes comme ça au Fenerbahçe cette année? Acaba size de ben sorayım. Acaba siz Fenerbahçe'nin bu sezon böyle bir ilk 20 dakika sergilediğini hiç gördünüz mü? Non. Donc ça veut dire que mes joueurs sont jeunes. Certains joueurs sont là depuis 2 semaines dans l'intensité des entraînements que l'on met dans la compétition belge. Et ce qui se passe souvent, c'est que normalement les 20 premières minutes devaient être celles de Fenerbahçe. Et nous, on a mis à notre compte avec 3 occasions qu'on ne marque pas. Mais je trouve logique aussi d'être aussi mature et de dire, ok, maintenant, on revient un petit peu en bloc médian, 5 minutes, et puis on repart. Et c'était ça mon geste, parce que les attaquants étaient un peu à ce moment-là fatigués, mais 2 minutes après, on était reparti. Donc ça, c'est de la gestion. Et ce qui était très positif, c'est que après 20 minutes, on sent l'atmosphère du stade qui se calme aussi. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut respirer pour repartir après. Donc ça, c'était de la gestion. Burada söz konusu olan bir yönetimdir benim yaptığım. Hemen söyleyeyim, çok genç futbolcularım var ve 2 haftadan
2 hafta çok yoğun çalıştılar bu genç futbolcuların ve Belçika Ligi'nin stresi var. Biz ilk 20 dakikada aslında Fenerbahçe'nin baskı yapması beklenirdi ama biz baskı yaptık ve sonuç alamasak da 3 tane fırsat yakaladım. Sonuç alamasak bile fırsatları yakaladık. Böyle durumlarda olgun olmak lazımdır ve ben 20. dakikadan itibaren futbolcularıma o hareketi yaptım. Çünkü baskıdan sonra ve gollerin kaçmasından sonra hücum futbolcularımda bir yorulma hissettim ama söz konusu olan bir yönetimdir. 2 dakika nefes aldıktan sonra birazcık nefes aldıktan sonra performanslarına döndüler. Zaten 20. dakikadadır özellikle stadyum seyirci baskısı. Ouais, j'ai pas vu la conférence de presse, mais je pense que si j'ai bien compris, il nous a trouvé meilleurs en première mi-temps, et ça, c'est un grand compliment par rapport à notre travail, forcément. Et je le prends encore comme un compliment pour le travail du staff, parce que l'équipe, le visage qu'on montre, c'est vraiment le visage dans lequel je me retrouve comme coach. Et là, je vois vraiment mon visage dans l'équipe, dans ce que je veux mettre avec un football dominant. Et ça, pour moi, c'est très satisfaisant. Après, bien sûr, les résultats, les points ne sont pas là. Ça va venir, mais ça, voilà, c'est assez positif si la conférence de presse avant moi était comme ça. Donc, forcément. Takım hakkında bir olumlu eleştiri gelmiş basın mensuplarından bir tanesinden. Yabancı gazeteci onu aktardı ve bizim ilk yarıda daha iyi oynadığımızı söylemiş söz konusu yabancı gazeteci yorumunda ve bunu bir kompliman olarak kabul ediyorum. Stattaki çalışmamız iyiydi ama ve ben bu statta göstermek istediğim yüzü gösterdim. Ben görmek istediğim şeyi sahada gördüm. Neticede istediğimiz puanları alamadık ama puanlar sonra gelecektir. Si on revient avant la faute, il y a une faute sur Bouffal. Ça, je voulais quand même le signaler. C'est ce qui permet à Amrabat de commencer la transition. Donc oui, c'est un moment un peu difficile pour Kevin, qui prend sa deuxième carte en 2 semaines. Donc c'est un moment difficile pour lui. Il faisait un match très solide encore une fois. Donc voilà, je pense qu'il a un peu de malchance aussi dans son jeu, mais oui, il doit maintenant gérer ces moments. Il ne doit pas changer son agressivité parce que c'est aussi sa force. Mais voilà, c'est sûr que c'est un poids de travail maintenant de veiller à ça. Evet, soru kendi takımından bir oyuncunun aldığı sarı kartla ilgiliydi. Sykes'ın. Ben ama öncelikle şunu söylerim ki ondan önce Buffan'a yapılan bir faul vardı. O görülmedi. Ben şimdi geleneksel şeyi başlatmak istemiyorum. Hakkımız yendi vesaire gibi. Kevin Sykes zor günler yaşıyor. 2 haftada bu çok yoğun bir dönem geçirdi. Bu çok sağlam bir oyuncudur. Yönetmek gerekir. Şöyle ki agresif bir futbolcu ama bu onun aynı zamanda gücünün kaynağıdır bu saldırganlık, agresiflik. İş yükünün fazlalığına bağlıyorum ben sarı karta sebep olan hareketi. C'est un joueur qui est arrivé sur la fin du mercato, qui a énormément de qualité. On a scouté pendant de longues semaines, même avant mon arrivée. C'est vraiment un dossier qui a pris du temps, mais c'est un joueur avec énormément de potentiel. Je pense que pour son premier match, il a fait un match de bonne qualité. Il a joué le match contre Beveren le lendemain du Standard, justement dans l'optique du match d'aujourd'hui. Il a donné satisfaction. Donc ce qui est assez difficile pour moi avec le fait que le mercato s'est terminé sur la fin, c'est d'avoir le plus de réponses par rapport aux qualités de mes joueurs.
Et ces matchs amicaux, par exemple après le Standard, m'apportent énormément de réponses sur toutes les qualités défensives, surtout sur une position qui est assez spécifique, où il faut savoir attaquer mais défendre. Et il a répondu à plein de questions lors de ce match qui était d'un autre niveau, mais si on peut s'appuyer sur ça pour lui dire allez, pour le prochain match, travaille ça. Donc voilà, c'était dans la logique. Cassou n'était pas sur la liste européenne, lui aussi est bien occupé sur son couloir. Donc voilà, maintenant la concurrence est là et ça ne peut qu'amener des choses positives pour la suite. Futbolcum kalitelidir Karim ve iki haftadan beri çalışıyor. Onun söz konusu meselesi benim gelmemden 2 hafta önceydi. Ve defansta iyi işler yapması lazım. Avrupa turnuvası listesinde yoktu. Başlayacak ileride. Oui, mais j'ai eu l'occasion de parler, c'est pour ça que je suis un peu arrivé en retard à la conférence de presse, mais oui, on a un peu parlé du match et voilà, il nous a félicité, il m'a félicité, donc voilà, c'était positif. Au niveau tactique, oui, ils étaient pas surpris, mais ils ont eu du mal par rapport à l'orientation du pressing sur un côté et de trouver l'homme libre, donc voilà, il était assez positif et forcément c'est des moments super enrichissants de pouvoir côtoyer, parler avec lui et les membres du staff de Fenerbahçe. Donc c'était assez fair play pendant le match et après le match aussi. Tabii beyefendi adını verdiği bir futbolcu var. Maçın başında baskının yönlendirilmesinde bir takım sorunlar oldu. Fakat yine de bu zenginleştirici bir tecrübe oldu bizim için. Neticede ben pozitif buluyorum. Merci. Thank you.